séance ordinaire du 12 avril. Je déclare l'Assemblée ouverte. Le projet d'ordre du jour, nous verrons au point 3 l'adoption du procès-verbal du 8 mars. Au point 4, dans mes messages, je parlerai de la semaine d'action bénévole et à 4.2, des points de service de la Caisse Desjardins de la Haute-Côte-Nord. Au point 5, dans les travaux publics, le rapport du conseiller M. Foster et à 5.2, un mandat pour Hydro-Expert. Au point 6, en incendie, le rapport du conseiller M. Foster, ce sera suivi du rapport des interventions. À 6.3, les protocoles de recommandation pour la COREC, le centre d'appel d'urgence. À 6.4, engagement de pompiers. Au point 7, en loisirs et sport, nous verrons à 7.1 le rapport de la conseillère Mme Lheureux et à 7.2, l'enseigne lumineuse. Au point 8, en développement économique, le rapport du conseiller M. Racine. Au point 9, en développement culturel et social, le rapport de la conseillère Mme Gagnon. Au point 10, en aménagement et urbanisme, à 10.1, le rapport du conseiller M. Desbiens, et ce sera suivi le rapport des permis de rénovation et de construction à ce jour. Au point 11, en développement touristique, le rapport du conseiller M. Desbiens, ce sera suivi d'une soumission pour la réfection extérieure du musée La Petite Anglicane. Et à 11.3, le club Quad, un appui pour un Jamboree 2017. Au point 12, en environnement et milieu de vie, le rapport du conseiller M. Bérubé. Au point 13, dans le bloc administration, à 13.1, je vous ferai rapport de dossier. À 13.2, le paiement des comptes, ce sera suivi du rapport financier. À 13.4, les autorisations de déplacement. À 13.5, demande d'aide financière. À 13.6, un congédiement administratif. À 13.7, le système téléphonique informatisé. Et à 13.8, un appui MRC Haute-Côte-Nord. Suivi au point 14, dans les actes législatifs, un avis de motion pour modifier le règlement 2009-243. Affaires nouvelles et période de questions des citoyens. Est-ce que ça vous va comme projet d'ordre du jour? Propose d'acceptation. Monsieur Racine, ça va pour tous? Le procès verbal maintenant au point 3, donc c'était la séance ordinaire du 8 mars. Le procès verbal a été déposé tel que convenu en séance de travail afin d'être dispensé d'en faire la lecture intégrale. S'il n'y a pas d'autres changements, on peut procéder à l'adoption de ce procès verbal. Sur proposition, Mme Lheureux, ça va pour tous? Oui. Au point 4, dans mes messages, donc à 4.1, la semaine d'action bénévole. Alors, c'est du 10 au 16 avril. Le thème cette année, c'est le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif. Alors, la Ville est heureuse de rendre hommage à ces nombreux bénévoles impliqués dans différents secteurs d'activité, bien sûr, de la communauté. On dit toujours que les gestes des bénévoles, que ce soit des petits gestes ou des grands gestes, c'est des gestes de solidarité et d'entraide entre les personnes. Et souvent, le bénévolat, l'implication est vue aussi comme une force, la force vivante de notre milieu. Alors, la Ville, au cours de cette semaine, profite de sa séance aujourd'hui pour dire merci aux bénévoles, leur dire comment tous les organismes ont besoin de vous. Et je voudrais souligner particulièrement une expérience qui a été faite il y a 2 semaines, une initiative du Centre d'action bénévole Le Nordais et une classe de l'école Saint-Luc, où le projet, en fait, consistait, et le journal local en a fait mention, en a fait état, initier les jeunes à l'action bénévole par des petits gestes dans leur journée, où on leur apprend à aider et à rendre service sans rien demander en retour. Et on doit applaudir à cette initiative du Nordais et du professeur, parce que la relève du bénévolat inquiète présentement partout au Québec et dans notre communauté aussi. Alors, plus on va parler du bénévolat aux jeunes, qu'on peut donner sans espérer ou sans attendre quoi que ce soit, ben, c'est notre relève. Donc, dans cette sensibilisation-là, je pense que c'est vraiment une initiative très intéressante du Centre d'action bénévole Le Nordais. Alors, jeudi soir, il y aura donc
un 5 à 7 reconnaissance de la ville de Forestville, dans le fond, pour la mise en candidature dans tous les secteurs d'activité de bénévoles. Bien sûr, tout le monde ne peut pas être honoré, mais donc il y a des choix qui se font et il y aura une personne, la bénévole donc, de la ville de Forestville. Alors, c'est vraiment un moyen, entre autres, de reconnaître l'action bénévole dans notre communauté. À 4.2, les points de service de la Caisse des Jardins du centre de la Haute-Côte-Nord. Alors, j'imagine que tout le monde le sait déjà, le conseil d'administration de la Caisse va soumettre à ses membres à une assemblée générale qui va avoir lieu le 26 avril prochain, la fermeture des points de service de Colombier, Portneuf et Longrive. Il y a deux éléments que je voudrais particulièrement préciser. Il a été dit, et je voudrais vraiment apporter là, des précisions sur ça. Il a été dit qu'il y avait eu des interventions de la ville à l'effet de rapatrier, comme nous étions particulièrement en faveur de rapatrier ces services-là à la Caisse de Forestville. Je veux préciser qu'il n'y a eu aucune intervention de notre part dans ce dossier-là. Cette décision, elle est celle vraiment d'un conseil d'administration parfaitement autonome et ce sera la décision des membres de Desjardins en Assemblée générale. Nous n'avons rien à voir dans cette décision-là. Et à titre de préfet, dans le rassemblement de ces trois villages-là, il y aura à la suite de l'Assemblée des membres qui va prendre une décision le 26 avril, mais nous avons déjà convenu avec les gens de Desjardins de revoir avec eux une offre de service minimum dans ces paroisses, même s'ils devaient alléger les services, le maintien d'un certain nombre de services de présence dans ces communautés-là, étant soucieux des personnes plus âgées qui n'utilisent pas nécessairement les services par Internet ou qui même des fois n'ont même pas de voiture pour se déplacer, donc pour aller chercher les services. Et Desjardins s'est montré ouvert, après la décision de ses membres, à discuter de ce sujet-là, donc avec les trois communautés concernées, et j'agirai à ce moment-là à titre de préfet de la Haute-Côte-Nord. Alors, des éléments donc de précision sur cette décision de Desjardins. Au point 5, maintenant, dans les travaux publics, le rapport du conseiller à 5.1. M. Foster, la parole est à vous. Merci, Mme la maire. Bonsoir tout le monde. Pour ce qui est de ce mois-ci, on va vous parler un petit peu des réparations majeures qu'il y a eu là, dans certaines installations de la ville. Il y a surtout la station de pompage numéro 1, celle qui est à l'entrée de la ville, en arrière là, du kiosque touristique, là, on a des gros problèmes avec. Puis on a eu encore des bris qui nous a coûté encore assez cher là, 15 jours. C'est le démontage, le montage de la pompe, le silage parce que c'est dans l'eau. C'est encore un montant de 2232 là, que ça nous a coûté. Ça fait que ça, c'est la première qui va être intégrée dans la TEC, la prochaine TEC qui s'en vient là, pour tout refaire le système de pompage parce qu'on sait que ça a déjà 25 ans. Ça fait que le réseau est pas mal usé. Ça fait que, mais celui-là est plus magané que les autres. Ça fait que ça va être le premier qui va être refait. La TEC à partir de 2017. Commencé, mais il faut dévoiler le protocole. C'en est une qui va être à refaire, puis les autres aussi, parce qu'après 25 ans, là, quand ça marche... Ça, c'est un peu aussi quand on demande aux gens là, de pas gaspiller l'eau pour rien, là, ben, ça en vient à ça un peu, là, c'est qu'à un moment donné, ça a peut-être roulé un petit peu plus que ça devait l'être, c'est que l'usure a fait que c'est rendu à bout d'âge, puis on est pris pour le changer. Le deuxième, c'est la réparation finale d'éclairage aux 4 chemins. On a eu des problèmes aussi. Il y a 3 semaines, on a perdu l'éclairage. Après ça, on a réussi à l'arranger, sauf qu'il éclairait 24 heures par jour. Puis on a eu le module qui manquait cette semaine, puis ils sont allés l'arranger. Là, ça fonctionne bien, en tout cas, jusqu'à nouvel ordre. Là. On espère que ça reste de même. Aussi, on a réparé la barrière de l'aéroport qui était brisée depuis une couple d'années. On ne sait pas qui l'a brisée, mais on essayait de l'arranger. Puis ça, c'est une barrière qui roule sur des poulies. Puis quand ça vient que c'est tordu un petit peu, ben, à un moment donné, là,
Elle s'est débalancée, puis on avait des problèmes avec. Puis c'est la sécurité des avions et des hélicoptères qui sont parqués là. Ça fait qu'on a tout changé le système. Le système a été refait. Puis il ne devrait plus avoir de problème non plus. C'est tout pour moi, Mme Lavaire. Merci beaucoup. À 5.2 maintenant, mandat pour Hydro-Expert. Par résolution, qui se lit comme suit, attendu que la ville de Forestville doit se soumettre aux nouvelles normes concernant l'eau potable et les eaux usées. Attendu que plusieurs rapports doivent être soumis au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, il est donc résolu de mandater la firme Hydro-Expert afin de superviser les systèmes, produire les rapports et assurer la communication auprès du ministère. De mandater la firme Hydro-Expert et d'accepter l'offre du 25 février 2016 au coût de 5 500 $ plus taxes par année pour une période de 3 ans. C'est donc dorénavant cette firme qui donnera, on obtient dans les mandats une disponibilité téléphonique, une disponibilité en lien continuellement sur tous nos systèmes de traitement des eaux, les échantillonnages, les résultats, l'analyse du système, deviennent aussi le répondant auprès du ministère, le support à nos employés s'il y a des bris ou des rapports à préparer, la production de rapports annuels en eau potable, des rapports mensuels en eau usée, de même que toutes les validations et les mesures des bouts de nos étangs avec les rapports qui doivent être fournis. Donc, mandat pour la firme Hydro-Expert dans la gestion de l'eau potable et des eaux usées. Par résolution, M. Foster, est-ce que ça va pour tous? Oui. On passe maintenant au bloc 6 en incendie. À 6.1, le rapport du conseiller, M. Foster. Oui. Bonsoir tout le monde. C'est un petit résumé là, de ce qui s'est passé en mars. Là. Le 17 mars dernier, le personnel du service des incendies a participé à la journée d'activité de la Popote aux Landes. Nous avons profité de cette occasion pour sensibiliser les gens sur l'importance des détecteurs de fumée et une vérification a été faite pour le bon fonctionnement. Ils ont profité de leur entrer dans les maisons par la Popote aux Landes pour faire de la prévention en même temps. Ils trouvaient ça bon, deux pierres d'un coup. Une équipe de pompiers d'Hydro-Québec est venue évaluer le centre d'entraînement de service des incendies afin d'effectuer la mise à niveau de leur service. Dans les prochaines années, le centre de formation pourrait être une avenue intéressante pour Hydro-Québec. On commence à parler de notre centre. C'est Hydro-Québec qui est venu vérifier voir si le centre qu'on a construit l'automne passé était conforme à leur standard pour pouvoir faire former les pompiers qui ont dans les centrales. Puis tout répond à leur demande. Ça fait que quand ils vont avoir à former des pompiers, on va pouvoir leur louer notre centre d'entraînement. Le 5 avril dernier, un élève de la polyvalente des Berges a eu l'occasion de passer la journée avec le personnel permanent du service d'incendie. Ce projet était pour les élèves du secondaire 4. Afin de respecter les exigences du schéma de couverture de risque, le service des incendies offre présentement 2 postes d'agents de prévention pour les visites résidentielles. Ce poste est présentement affiché dans toutes les casernes de l'entente intermunicipale. Ce poste est pour une durée de 10 semaines. Seuls des pompiers diplômés, pompiers 1, par l'École nationale des pompiers ou en voie de commencer la formation pourront postuler. Le tout devrait débuter à la fin de juin et se poursuivre jusqu'en septembre. Laissez-nous prononcer, si je pense. Au niveau prévention, un nouveau projet de prévention. Le service de prévention des incendies de la ville de Forestville a fait fabriquer des vignettes d'évacuation prioritaires. Cela augmentera le niveau d'efficacité des pompiers lors de leurs interventions au moment de valider si tous les occupants sont évacués du bâtiment flamme. Les vignettes vont indiquer la présence d'enfants et d'agents à mobilité réduite dans les résidences. Elles pourront être collées dans une fenêtre à l'intérieur de la maison ou encore dans une chambre où il y a la présence d'enfants. Les vignettes sont disponibles au bureau du service d'incendie situé à l'Hôtel de Ville et elles seront distribuées lors du programme de visite résidentielle qui aura lieu dans la saison estivale. Les vignettes, c'est ça. Pour les personnes à mobilité réduite, quand ils vont faire la prévention, ceux qui habitent des maisons à mobilité réduite pourront se procurer ce décalque-là pour l'afficher dans la porte.
ce qui va vouloir dire aux pompiers qu'il y a des personnes à mobilité réduite dans la maison. Et ceux qui voudront, ceux qui leur reste encore des enfants à la maison, identifiés par l'intérieur, mais vu de l'extérieur, quand les pompiers font les tours pour essayer de découvrir les foyers d'incendie, savoir qu'il y a des enfants dans telle chambre dans la maison. Fait que quand le préventionniste vont passer cet été, c'est totalement gratuit, c'est nous autres qui l'offrent, puis ça va être offert quand ils vont faire la tournée de prévention durant l'été. C'est pour moi, Madame. Merci, M. Foster. À 6.2, maintenant, le rapport des interventions, toujours dans le domaine des incendies, bien sûr. La parole de M. Brochu. Merci, Mme Anctil. Bonsoir tout le monde. Donc, notre brigade incendie a dû se déplacer en mars 10 fois, principalement donc à Colombier pour un accident de véhicule. On a eu aussi un incendie de bâtiment à Forestville, 3 fosses alarmes. Port-Neuf-sur-Mer, on a eu un incendie de bâtiment. À Longue-Rive, nous avons eu 2 accidents de véhicules. Et à Les Escoumins, un incendie de bâtiment ainsi qu'un incendie autre qui s'avérait un incendie dans un poteau électrique. C'est un dépôt, merci. À 6.3 maintenant, les protocoles pour la COREC. Donc, la COREC, c'est le centre d'appel d'urgence de la région de l'Est du Québec. C'est notre 911, dit plus simplement. Il est résolu de confirmer à COREC que la Ville de Forestville approuve les protocoles de recommandation conformes aux objectifs opérationnels de la Ville dans le cadre du schéma de couverture de risque en incendie de la MRC Haute-Côte-Nord. Il est également résolu d'autoriser M. Martin Bouchard, directeur des incendies par intérim, à effectuer les changements audits protocole. Sur proposition, M. Foster, ça va pour tous? Oui. À 6.4, une résolution qu'on accueille avec toujours grand plaisir, l'engagement de 3 nouveaux pompiers. Donc, sur recommandation du service des incendies, l'engagement de M. Jean-Claude Brisson dans la division de Colombier, M. Kevin Otis à la division de Forestville et Mathieu Lavoie à Port-Neuf-sur-Mer. Donc, on leur souhaite la bienvenue dans la brigade. Par résolution, M. Foster, ça va pour tous? En loisirs et sports, maintenant, au point 7.1, le rapport de la conseillère, Mme Leroux. Merci, Madame le maire. Bonsoir tout le monde. Concernant loisirs et sports, nous sommes en période de recrutement pour les emplois étudiants. Donc, toutes les informations sont disponibles sur le site Internet de la Ville ainsi que sur le Facebook. Les étudiants ont jusqu'au vendredi le 15 avril pour donner leur nom. On a ensuite, le 14 avril prochain, le cocktail de reconnaissance des bénévoles. Donc, on rappelle aux bénévoles qui ont reçu une invitation et qui ont confirmé leur présence du cocktail de reconnaissance. Il y a lieu le 14 avril prochain à 17h au complexe Guy Ouellet. Pour ce qui est des prochaines activités, le 23 avril, le souper de crabe à la salle Ginette B. Sirois au complexe Guy Ouellet, organisé par la Fabrique Saint-Luc de Forestville. Du 25 avril au 1er mai, il y aura le Bonspiel des marchands au club de curling. Le 30 avril, la soirée Western à la salle Ginette B. Sirois du complexe Guy Ouellet au profit de l'opération Enfant Soleil. Le 7 et 8 mai, il y aura le spectacle annuel de l'Académie de danse dans l'aréna du complexe Guy Ouellet. Et pour terminer, toujours le 7 et 8 mai, il y aura activité annuelle Vide ton grenier au sous-sol de l'église. C'est tout, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Leroux. Donc, des semaines chargées au niveau d'activité. À 7.2, l'enseigne lumineuse. Alors, une demande de soumission a été effectuée pour l'achat d'une nouvelle enseigne lumineuse. On se rappelle qu'au 4 chemins, la petite enseigne qui était sur le côté donc, du marché Tradition n'est plus là, doit être modifiée. Alors, nous procédons donc à l'achat d'une nouvelle enseigne qui sera positionnée davantage de l'autre côté de la rue. Nous avons eu 2 soumissions. Le premier soumissionnaire, enseigne Sainte-Marie, pour 19 706,40 sous. Donc, une enseigne avec structure
installation incluse. Et Gagnon Images pour 18 905, une enseigne seulement sans la structure et sans l'installation. Donc, il est résolu d'accepter la soumission de Enseigne Sainte-Marie pour l'enseigne avec structure au montant de 19 706,40 sous plus taxes applicables. Je le répète, enseigne avec structure et installation comprises. Sur proposition, Madame Gagnon. Madame Gagnon. Je vois que tout le monde accepte. C'est qu'on s'est fait beaucoup parler de cette enseigne, que les gens apprécient particulièrement, et le fait qu'on a dû l'enlever pour différentes raisons, les citoyens à chaque semaine nous ont réclamé à nouveau cette enseigne. Alors les conseillers sont bien au courant du sujet. Au point 8, en développement économique, à 8.1, le rapport du conseiller, M. Racine. Merci, Mme le maire. Bonsoir tout le monde. Petit point d'information concernant la carrière qui est située au quai ici à Forestville. C'est pour vous informer que, concernant le groupe riverain, toutes les autorisations sont maintenant complétées et que dans le respect du certificat d'autorisation en environnement, l'exploitant va débuter ses travaux ce printemps, vers la fin d'avril. Et il va diminuer ses opérations pendant la période du traversier et du camping pour éviter de les impacter trop au niveau des résidus. Et ils vont reprendre leurs travaux vers la fin de l'été pour continuer leur exploitation. C'est bon de savoir que la carrière au quai maintenant va revivre à nouveau. Des revenus de plus. Et ouais. Merci, M. Racine. Au point 9, maintenant, en développement culturel et social. Avant de passer la parole à Mme Gagnon, je voudrais préciser que je vais me déplacer avec le comité de spectacle, donc avec son président, M. Laurent Thibault, avec Mme Joanne Gagnon, qui est responsable de la programmation, pour aller rencontrer à Québec l'attaché politique du nouveau ministre de la Culture, M. Luc Fortin, donc lundi, le 25 avril prochain. Nous serons à Québec afin de soumettre notre dossier et de voir avec le cabinet de M. Fortin l'évolution donc de notre dossier de réfection de la salle de spectacle. Madame Gagnon, maintenant je vous passe la parole pour la suite du rapport. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, pour continuer dans la même veine, vu que la salle de spectacle est fermée par la Régie du bâtiment depuis le 29 de février, mais le comité de spectacle continue quand même ses activités en diffusant, dans la mesure du possible, à la salle du congrès de l'Éconologe, la salle Joe Marino, et sinon, ça va être la salle Ginette Sirois en haut de l'aréna. Alors, notre prochain spectacle va être le 7 mai, samedi le 7 mai, à compter de 20h. Ça va être à la salle Joe Marino de l'Éconologe. Ça va être les finissants de l'humour QV 2016. Aussi, prenez note que je suis en train de travailler pour la programmation d'été. On est à conclure certains spectacles pour cet été. Nous avons notre page Facebook qui va diffuser l'information, et aussi on va aller vers le journal aussi. Fait que suivez-nous sur Facebook, vous allez avoir les informations bientôt. Merci. Merci, Mme Gagnon. Au point 10, maintenant, dans le bloc en aménagement et urbanisme, à 10.1, le rapport du conseiller, M. Desbiens. Merci, Mme le maire. Bonsoir tout le monde. C'est un petit message pour les abris temporaires. Le beau temps va bientôt arriver. Il va falloir enlever les abris temporaires et les accès piétonniers. La date limite est la troisième fin de semaine de mai. Aucun à vous ne sera accordé. Ça va être tout pour moi. Merci, M. Desbiens. À 10.2, le rapport des permis de rénovation et de construction déposé par M. Brochu. Merci, Mme Anctil. Donc, nous n'avons aucune demande de permis pour une nouvelle construction jusqu'à date. L'année passée non plus. Par contre, au niveau des permis de rénovation et d'amélioration, présentement, nous avons 7 permis qui ont été demandés pour les résidences simples ou maisons mobiles de l'ordre d'environ 52 000 $.
L'an passé, à date, nous étions à 6 permis pour 94 000 aucun permis pour les résidences multiples. L'an passé, nous en avions 2 à date, 60 000 Nous avons une rénovation pour un chalet de l'ordre de 6 500. Rien au niveau des commerces en 2016. L'an passé, nous avions un permis pour 20 000. Par contre, au niveau des institutions et gouvernements, on a 2 permis qui ont été émis jusqu'à date de l'ordre de 1 403 000. L'an passé, 2 permis pour 43 000. Donc, jusqu'à date, en 2016, nous avons émis, le service d'urbanisme a émis 10 permis d'une valeur d'augmentation de rôle d'environ de 1 461 500. L'an passé, 11 permis pour 217 000. Voilà. Merci pour ce dépôt. Au point 11 maintenant, dans le développement touristique, à 11.1, le rapport du conseiller M. Desbiens. Merci, Mme. Bonsoir. C'est le camping de la Bébête. Le camping ouvrira officiellement le 2 mai prochain. Alors, il sera alors possible pour les campeurs de procéder aux réservations à ce moment. Les employés débuteront le 25 avril prochain afin de préparer le terrain et le bureau d'accueil. Ce sont les mêmes employés que l'an dernier. Terrain de basketball, parc centre-ville. L'unité régionale sport et loisirs Côte-Nord donne un montant de 2 500 $ afin de promouvoir et relancer la pratique du basketball dans la localité. Le projet présenté permettra de tracer des lignes sur le terrain actuel et d'y opposer une couche d'adhérence. Il permettra aussi d'acquérir des ballons, des filets et des coussins protecteurs afin de sécuriser l'aire de jeu. On espère créer une petite ligue estivale et c'est ouvert à tous. Merci. Merci, M. Desbiens. À 11.2, soumission pour la réfection extérieure du musée de la Petite Anglicane. Alors, on doit refaire la peinture extérieure. Donc, une demande de soumission a été effectuée pour la réfection extérieure du musée. Nous avons reçu 2 soumissions. Galerie du tapis de Bécomo pour un montant de 21 025 $. Construction Gérard Murray de Bécomo pour un montant de 25 706 $ et 20 sous. Il est donc résolu d'accepter la plus basse soumission jugée conforme, reçue de Galerie du tapis de Bécomo, au montant de 21 112 $ et 22 sous, plus taxes applicables. Les travaux consistent à effectuer le nettoyage, le sablage et l'application d'une peinture aura extérieure. Par résolution, M. Bérubé, ça va pour tous? Oui. À 11.3, appui au Club Quad. Attendu que le Club Quad Haute-Côte-Nord a été approché afin de tenir à Forestville en 2017 le jamboree annuel de la Fédération québécoise des clubs quad. Attendu que cet événement provincial pourrait générer des retombées économiques intéressantes pour la localité et les commerçants, puisque plus de 250 visiteurs se présentent annuellement à cette activité. Il est donc résolu d'appuyer le Club Quad Haute-Côte-Nord dans ses démarches afin d'obtenir en 2017 le jamboree annuel de la Fédération québécoise des clubs quad. Proposé par M. Racine. Ça va pour tous? Oui. Maintenant, au point 12, en environnement et milieu de vie, le rapport du conseiller, M. Yannick Bérubé. Merci, Mme la maire. Bonjour tout le monde. Concernant les collectes encombrants, sera effectué dans la semaine du 9 mai. Le bois est ramassé lundi et mardi. Les matériaux divers du mardi après-midi ou jeudi avant-midi. Le métal est ramassé au fur et à mesure dans la semaine. Une collecte de vérification est prévue le lundi ou le vendredi pour les retardataires ou les oubliés. C'est tout pour moi. Merci, M. Bérubé. On passe maintenant au bloc administratif, le point 13, à 13.1, rapport de la mairesse. Deux petits sujets. La première des choses, je voudrais prendre juste un moment pour vous montrer l'ameublement qui est ici dans la salle. Donc, un magnifique nouveau lutrin fait de bois naturel. Nous allons l'utiliser pour la première fois à la cérémonie reconnaissance au niveau des bénévoles. Donc, cette semaine,
Ce lutrin est l'œuvre d'un artisan de chez nous, M. Gilles Urtubise. Alors, tout de bois naturel verni, donc il représente très très bien Forestville et la fierté de notre communauté. Nous sommes aussi en présence dans la salle, particulièrement de toutes sortes d'ameublements, un peu encombrants pour le moment, mais je veux juste signifier donc le pourquoi. C'est que comme on le sait qu'il y a eu fermeture des bureaux de la CRE à Bécomo, donc il y avait entre autres dans la fermeture la liquidation de tous les actifs, donc incluant l'ameublement, qui a été offert en priorité aux MRC et aux municipalités, évidemment de la Côte-Nord. Alors la Ville s'est portée acquéreur de 4 lots de bureaux qui avaient une valeur au livre de 15 184 $ et la valeur de vente était donc de 30 %. Nous avons donc obtenu pour 4 716 $ l'ameublement pour 4 bureaux complets. Alors, une belle opportunité qui nous a été offerte à peu de coûts d'améliorer l'ameublement de la Ville. À 13.2, le paiement des comptes. Je le rappelle mensuellement, les comptes sont toujours déposés en séance de travail, ce qui fut fait hier soir, analysé donc par les conseillers, afin qu'on puisse passer à l'adoption du paiement de ces comptes. S'il n'y a pas d'autres questions sur les comptes. Je propose l'acceptation. Proposé par M. Racine. Ça va pour tous? Le suivi financier, maintenant, à 13.3. M. Brochu, le rapport du mois. Le suivi. Merci, Mme Anctil. Donc, au 31 mars 2016, on a maintenant 3 mois de passé, donc le cadre de notre budget. Donc, nous avions prévu en administration générale, pour l'année 833 862, on a utilisé actuellement 218 532 $. Donc, on est un petit peu au-dessus de notre ratio. On est à 26 %. Au niveau de la sécurité publique, 273 628 $ ont été utilisés sur 1 78 632 $. On se maintient dans notre ratio. Au niveau de transport routier, 239 153 $ ont été utilisés. Nous avions prévu un budget de 1 78 827 $. Donc, on est à 22 %, sensiblement même ratio que l'année passée. Hygiène du milieu, nous avons utilisé 201 534 $ sur une prévision de 976 542 $. Donc, nous sommes à 21 %, encore une fois, on se maintient que l'année passée. Urbanisme mise en valeur, 54 129 $ utilisés. Nous avons une prévision de 441 547 $. Nous sommes à 12 %. Évidemment, urbanisme mise en valeur, on opère surtout l'été. C'est des argents qui sont investis l'été. Loisirs et culture, 188 883 sur 824 075 $. Nous sommes actuellement à 23 %. Et nos frais de financement, pour terminer, sont de l'ordre de 17 526 sur une prévision de 138 900. Donc, on est à 13 %. Nos dépenses totales, jusqu'à maintenant, sont de 1 193 385 $ sur des sommes de 5 372 385 $. Donc, on a un ratio d'utilisation de 22 % sur 25. L'an passé, nous étions à 22. À 20, excusez. Oui. Donc, ça suit bien la planification qui avait été faite au niveau budgétaire. Merci de ce dépôt. À 13.4, les autorisations de déplacement. Donc, M. Marc Pigeon, l'agent de développement, le 13 avril, un déplacement du côté des Escoumins, un 5 à 7 mentorat à la MRC de la Haute-Côte-Nord. Donc, c'est demain.
Par proposition, M. Desbiens. Ça va pour tous? Oui. 13.5, des demandes d'aide financière pour soutenir les activités des organismes de notre communauté. Le comité Nourris ton cerveau, qui offre des collations aux élèves du primaire de l'école. Donc, nous allons fournir 1 mois d'abonnement à la salle d'entraînement et 6 parties de quilles. La Maison des jeunes l'entretemps, qui sont à planifier un voyage de fin d'année. Donc, pour leur financement, une carte d'accès de 10 séances à la salle de conditionnement physique. La randonnée de Jimmy Pelletier, qui est un événement annuel, donc qui va passer dans notre communauté, donc un montant de 100 $. Et l'organisme Zumbaton, au profit du comité Nourris ton cerveau, on nous demande la gratuité de la salle Ginette B. Sirois pour la tenue de l'activité, un local pour la pratique et les profits du bar le soir de l'événement, conforme à notre politique en vigueur à la Ville. Donc, acceptation de ces aides financières. Madame Lheureux, ça va pour tous? Oui. À 13.6, un congédiement avec résolution qui se lit comme suit. Attendu que l'employé portant le numéro 3-3 est en congé maladie depuis le mois de juillet 2014. Attendu que l'assureur, dans le cadre d'un processus de retour au travail, a mandaté une firme en ressources humaines et a fixé une rencontre le 10 avril 2015 entre les parties afin de discuter d'un retour graduel de l'employé et ce, en commun accord avec l'employeur. Attendu que l'employé n'a pas été en mesure de suivre les étapes prévues à la rencontre et a fourni le 13 juillet 2015 un nouveau certificat médical et des notes d'évolution mentionnant que l'employé est incapable de reprendre le travail habituel et ce, sans date prévisible de retour. Attendu que le 18 janvier 2016, une lettre recommandée est expédiée à l'employé demandant de fixer une date de retour au travail. Attendu que dans le cadre du processus de retour au travail, la Ville n'a reçu aucune confirmation d'un retour probable au travail de l'employé et que la Ville de Forestville ne peut plus se permettre d'être privée de ce poste et qu'il y a lieu de procéder à son remplacement de façon permanente. Pour toutes ces raisons, il est résolu de procéder au congédiement administratif en date du 5 février 2016 de l'employé portant le numéro 3-3, de payer à l'employé les sommes qui lui sont dues en congé mobile et en vacances, et d'autoriser M. Daniel Brochu, directeur général, à procéder à l'affichage de ce poste. Par voie de résolution, proposé M. Desbiens. Ça va pour tous? Oui. À 13.7, le système téléphonique informatisé pour un mandat. Attendu que la Ville possède un système téléphonique informatisé afin de rejoindre la population pour des messages d'intérêt public. Attendu que le système actuel, datant de plusieurs années, a besoin d'être mis à jour et qu'il y a lieu de migrer vers une nouvelle technologie. Attendu que l'offre proposée ne prévoit aucun achat d'équipement. Il est résolu d'accepter l'offre de Telmatic, qui se dit comme suit. Donc, l'implantation, paramétrage du dossier, formation du personnel pour un montant de 110 $. Et le tarif annuel qui est l'importation de la base de données, les alertes, les notifications de façon illimitée. Nous aurons un chargé de projet dédié aussi à la Ville et à notre système et un support du centre d'assistance 24 heures, 7 jours par semaine pour un montant de 3 405 $. Alors, c'est notre robot téléphonique, comme on le dit plus couramment. Proposé par M. Racine. Ça va pour tous? À 13.8, un appui à la MRC. Donc, un peu dans le sens que j'en parlais aussi tantôt. Attendu que la Caisse des Jardins du centre de la Haute-Côte-Nord a signifié aux municipalités de Colombier, Portneuf-sur-Mer et Longueuil qu'elle fermait les centres de services de ces municipalités pour concentrer ses activités au centre de Forestville. Attendu que la région est prête à explorer des formules de collaboration afin d'assurer des services directs aux membres de Desjardins dans ces municipalités. Il est résolu que le conseil municipal de la ville de Forestville appuie la MRC Haute-Côte-Nord dans cette démarche
afin de rencontrer les instances de Desjardins pour trouver des solutions en vue du maintien des services financiers réguliers dans ces 3 municipalités. Par proposition, M. Bérubé. Ça va pour tous? Et le dernier bloc, les actes législatifs, c'est donc un avis de motion pour la prochaine séance où sera présentée l'adoption d'un règlement pour modifier le règlement portant le numéro 2009-243, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. Donc, l'avis de motion est donné par M. Desbiens. Voilà. Donc, on est maintenant à la période de questions. Donc, dans un premier temps, la parole est aux journalistes. Oui, Mme Antil, une question concernant votre enseigne lumineuse. Oui. Est-ce que l'installation va se faire incessamment? On parle, par la résolution aujourd'hui, c'est la commande. On nous parle de 4 à 6 semaines puisque fabrication et installation. Okay. Donc, si tout va bien, le sol va dégeler. Évidemment, il y a encore beaucoup de neige sur le terrain. Donc, le dégel, le sol, pour qu'on soit capable vraiment de planter les pieux en conséquence. Si tout va bien, 6 semaines au meilleur. D'accord. Voilà. Est-ce que vous êtes positive quant à votre rencontre avec le ministre de la Culture? Je suis toujours. OK. Toujours. On va attendre votre retour avec impatience. Oui. On y va plein d'énergie. OK. Notre dossier est déposé, il est complet, il a reçu une recommandation positive de la direction régionale. C'est donc, on s'est conformé au fil du temps à toutes les exigences dans ce dossier. Alors maintenant, voici, on est à la ligne d'arrivée. OK. Et on y va avec vigueur et fermeté. Bon, merci, c'est tout pour moi. La parole est aux citoyens. Monsieur Pigeon. Oui, un ancien de l'ancienneté. Il y a une question que je me pose. Il y a 8 employés qui sont disparus dans le système d'employés de la ville depuis 5 ans. Ça fait pas 100 ans, là. 5. Je suis rentré en 2008. Hein? Et puis, on se demande quand est-ce que ça va arrêter. C'est une véritable hécatombe. Ça n'a pas de bon sens. Et pourquoi? Et quelles sont les raisons qui font que des gens qui étaient là depuis 30 ans, 40 ans, qui ont pris une retraite anticipée, il y en a qui ont été congédiés. Comment se fait-il qu'on en arrive là aujourd'hui, Mme Leverse? Monsieur Pigeon, vous n'êtes pas sans savoir que ce sont des dossiers confidentiels. Oui. Hein? Ce que je puis vous assurer, bon, oui, vous avez dit, il y a des gens qui ont pris leur retraite. Toutes les décisions... Anticipées. Chacun prend ses décisions aussi. C'était des collègues de travail, alors... Tout à fait. Tout à fait. Donc, on ne peut pas ici, en séance publique, donc faire état des... Je ne veux pas de nom, je veux savoir pourquoi. C'est que tous ces dossiers-là ont suivi des processus rigoureux. Il y a des commissions, il y a des griefs, il y a des instances en qui j'ai toujours fait confiance puisqu'ils étaient des experts dans le domaine. Il y a des contentieux aussi qui se sont prononcés et il y a eu des décisions qui ont été prises. Je comprends ça. Donc, les démarches ont été bien suivies. Je ne dis pas que ça n'a pas été bien suivi. Mais ce que je veux dire, c'est pourquoi ça s'est arrivé. Je veux juste savoir pourquoi ça s'est arrivé. On ne voit jamais ça dans les municipalités. Ils ont mis dehors le directeur des loisirs à Rouget-Soumain, puis je veux dire, ils ont expliqué pourquoi. Mais tout ce qui s'est passé ici, on n'en sait rien. Qu'on ne donne pas de nom, on s'en fiche, là. Je veux dire, mais pourquoi on en est rendu à 8 mise à pied, congé du maire, retraite anticipée, au bout de 5 ans? Je ne comprends pas le 8, là, mais on ne je veux dire, je ne les nommerai pas, là, mais je veux dire, j'ai des noms. En masse.
Chacun de ces dossiers-là a une raison. Et il y a une démarche qui a été suivie, M. Pigeon. Bon, ben merci. Avec rigueur. Je devrais me contenter de ça, mais ça me contente. Les postes, on vient de passer une résolution. Et je ne m'inclus pas dans Je vais reprendre juste la résolution qu'on a passée aujourd'hui. Une absence depuis 2014. On est en 2016. On a besoin d'aller de l'avant. La ville doit continuer à évoluer et c'est des postes qui vont en affichage et qu'on va combler pour maintenir à la population les services de qualité auxquels elle a droit. Merci, Mme la mairesse, mais je connais tout le monde ici autour de la table. C'est malheureux que j'en sois rendu là, après avoir quitté les affaires municipales, en arriver là. Ceci étant dit, comment on peut expliquer ou justifier l'embauche d'un avocat à presque 2000 $ de la journée pour négocier la convention des employés? On ne peut pas, avant ça, à la Caisse populaire, on assoyait un négociateur collectif, un négociateur patronal et la gang du syndicat, puis je le sais, j'ai assisté là, on chicane, on se bat, puis c'est normal, ça fait partie de la game. Mais 2000 piastres. Bon, je vais vous corriger, M. Pigeon, dans ce que vous avez, si vous me permettez. Nous avons effectivement donné à la compagnie libérale un mandat de négociation, de renouvellement de la convention collective à la dernière assemblée. Il y a deux fonctions. Il y a la négociation, le renouvellement de la convention collective, mais il y a aussi le maintien de l'équité salariale, qui, à l'époque de la ville, d'ailleurs, avait été faite par une firme, je vous le rappelle, et ça avait été fait en 2002, j'ai les dates d'ailleurs, 2002, ça a été refait, parce que le maintien, on doit le refaire au fil des années, comme vous le savez très bien. Ça a été refait en 2010 par la firme CRM, donc Centre de ressources municipales. Donc, et cette année, depuis 2015 d'ailleurs, mais là on va être en 2016, nous devons aussi refaire donc le maintien de l'équité salariale. Alors, nous donnons les deux mandats. Je comprends, là. À monsieur. Mais imaginez-vous une négociation de convention collective à 115 pièces de l'heure, 500 pièces par jour pour les faux frais. Si foutre le bordel dans une assemblée de négociation, je peux vous le faire dans 30 secondes. Moi. Tout le monde va retourner chez eux, toute l'équipe, puis on recommence le lendemain. Je l'ai fait à la Caisse populaire. Est-ce qu'il n'y a pas des risques que ça coûte 35, 40 000 piastres, 50 000 $, alors qu'on pourrait assurer un comité patronal et un comité syndical ensemble, puis on peut les laisser se parler. Ils vont s'engueuler, c'est sûr qu'ils vont s'engueuler. Monsieur Pigeon, ça a l'objectif tout à fait inverse de vos propos. C'est-à-dire qu'en confiant à une personne qui n'est pas un avocat, soit dit en passant, donc... ben oui, c'est ça, la firme oui, je la connais, je suis allé voir sur Internet, je suis allé voir leur site et tout le en confiant la négociation et le maintien de l'équité salariale à des professionnels dans le domaine, ça devrait, et j'y crois, coûter beaucoup moins cher et assurer une démarche très rigoureuse. Combien de pages la convention collective de Forestville? C'est pas la Constitution du Canada, là. Donc, ça va se faire très simplement, en peu d'heures et en peu de frais. Oh, je suis pas sûr de ça. Ben, on en fera rapport, évidemment, sur la place publique, En M. tout cas, Pigeon. je le mentionne. C'est l'objectif. Vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas averti. Bon, je vais dire, parce que je sais comment ça se passe avec les avocats. J'en ai fait 2 conventions collectives à la Caisse populaire. Fait que, je sais... 55 balles. Comment? 55 balles. Ben oui, mais c'est la convention de la construction à peu près 1200 pages. Monsieur Pigeon, je vous remercie de votre expertise, de votre expérience. En tout cas, Je ceci dirais étant dit, que la mienne va servir aussi. le musée, pourquoi faut-il refaire l'extérieur alors que tous les galons de produits sont ici dans le garage. Là. Monsieur Pigeon, par une expertise qui a été faite sur le musée, ce qui a été apposé il y a quelques années n'était pas adéquat. Ah non? Non. Par une expertise.
qui a été fait. C'est pour ça que le musée est dans l'état qu'il est. Et nous devons procéder au plus rapide pour protéger et conserver l'enveloppe extérieure qui évidemment est un joyau, parce que là, on va avoir des atteintes aux matériaux. C'est l'expertise que nous avons reçue. C'est ça. Le camping de Vega, j'ai entendu dire que le ministère de l'Environnement avait mis son nez là-dedans. Bien sûr. Ouais, on l'a dit ici en séance publique. C'est ça. Alors, si vous êtes obligé de faire un champ d'épuration, une pompe, puis acheter les terrains d'Irving, si vous creusez chez Irving, je vous dis, vous êtes obligé d'acheter les terrains, vous n'aurez pas le choix. Vous faites quoi? Nous allons faire des installations sanitaires conformes aux exigences de l'environnement sur le terrain de camping dès ce printemps. Environnement Québec. Environnement Québec. Oui. Non, il faut faire affaire avec Transport Canada, Environnement Canada, Transport Québec. Et je vous le dis tout de suite, là, vérifiez. Là. Je vous dis, je le sais, moi. Monsieur Pigeon, on a eu un avis d'infraction. Oui. Qui est l'environnement débarqué, puis ils nous ont recommandé comment procéder pour se mettre en ordre. Je m'excuse, mais... Donc, je pense que Marc a ramassé le dossier. Il a fait face au problème. On a travaillé des solutions avec le ministère de l'Environnement. On travaille présentement avec eux autres. On n'a pas d'affaire à acquérir les terrains sur Vigne, puis loin de là. On est capable de faire le système. En dehors des terrains de Irving. Non, le système est conçu, là, il est dessiné, ça va bien. Ce qu'on attend, c'est que l'arpenteur passe de façon officielle. Les niveaux sont pris. Ingénieur au dossier. On est correct. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas construire le champ d'épuration sur les terrains d'Irving. Mais on n'a jamais dit qu'on les construisait là. C'est vous qui avez dit qu'on les construit là. Nous non, ouais, c'est ça, mais où vous allez les construire? C'est en dehors, c'est à 100 mètres. Les ingénieurs, au dossier. Écoutez, je vous invite à rencontrer Marc si vous désirez avoir, mais il n'y a pas un système, il va en avoir 3. C'est relié, on n'est pas obligé de faire un gros trou avec un gros système. Là. Vous connaissez le camping mieux que moi, il y a des zones. Une zone va être attribuée à un volume avec un nombre de roulottes, avec un petit système, un autre et un autre. On a trouvé que le terrain qu'on a dans la conformité, on a la mer d'un côté, on a validé tout ça, on a des niveaux de pente, mais évidemment, on doit s'assurer que l'arpenteur passe ce printemps, quand il n'y aura plus de neige, pour avoir les vrais degrés de pente, pour s'assurer que les systèmes soient conformes. C'est là qu'on en est rendu. Ouais. Le design est fait, mais on doit s'assurer par l'arpenteur pour qu'après l'ingénieur puisse nous produire les devis qu'on est en soumission. Ça m'amène à vous demander, les campeurs, vous êtes obligé de creuser, ça prend une entrée par terrain. Les campeurs, ils ne se déplaceront pas pour aller se vider dans la fosse du milieu, là. Bon, les campeurs vont être reliés au réseau. Oui, c'est ça, mais chaque unité mobile va être il faut passer les tuyaux. Oui, et les tuyaux vont être passés en bonne et due forme. Oui, mais c'est pour ça que je me pose la question que le camping va ouvrir cette année, parce que si on rentre une pépine là-dessus, là, si on creuse partout, là, il n'y a pas un campeur qui va rester là. Il n'y aura pas de pépine qui rentre là. Écoutez, M. Pigeon, on va gérer notre organisation en tenant compte de ça. Je pense que Marc est capable de gérer. Je remets pas, bon, évidemment, là. C'était rien en question, c'est mon cousin. On est au courant qu'il y a des campeurs qui vont débarquer. On est au courant qu'on a un projet à faire. On a des normes dans l'environnement, on a des CA en environnement à obtenir. On a des subventions qui vont rentrer en conséquence. On gère tout ça. Mais évidemment, on tient compte qu'il y aura des campeurs. Et présentement, on a une autorisation pour nous permettre d'opérer cette année de la même façon qu'on opérait parce qu'on n'est pas capable. On n'ira pas creuser le matin pendant qu'il y a des gens qui sont là. Donc, au pire, le système se fera à l'automne. S'il faut qu'il se fasse là, puis ou s'il y a une période d'achat. Mais là, on s'entend, ce n'est pas des travaux qui vont durer 3 mois, 4 mois. Là. Oui, probablement que oui. Ben non. En ayant déjà fait, je peux vous dire que oui. Ben, en tout cas,
si vous êtes plus au courant de nous que le dossier, tant mieux. Là. On en parlera Mais dans 3 mois. pour ce qui est de nous autres, on parle de microzones, donc on va opérer en conséquence avec tout ça. Ceci étant dit, j'ai été informé que le directeur des travaux publics a été congédié. En tout cas, c'est une parmi d'autres, puis ça va être mon avant-dernière question. A été congédié durant son congé maladie. Est-ce qu'on a vérifié si c'était légal? Et sinon, je dis, on va jouer de se défendre, là. Monsieur Pigeon, j'ai lu tantôt une résolution de 5 paragraphes. Quand vous dites « on va être obligé de se défendre », là, très surprenant vos propos. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... La résolution, je l'ai lue tantôt, avec les dates et avec les propos. Vous dites que c'est légal, mais est-ce que vous avez des écrits justifiant la légalité de la chose? C'est ça, moi, qui m'intéresse. Parce que, moi, dans le fond, comme je disais, je m'en fiche, là. Je suis retraité, puis je fais ce que je veux quand je veux. C'est tout simplement pour le citoyen. C'est le citoyen qui paye. C'est pour ça que je parlais tantôt de 2000 pièces de l'heure, près de 2000 pièces de l'heure, ce genre de choses-là. C'est le citoyen qui est dans ma ligne de mire. J'ai aucune autre activité ni... Nous avons le même citoyen dans la même ligne de mire. Nous avons besoin de combler ce poste pour assurer à la population le maintien des services de qualité. Un poste vacant depuis 2014. Je ne sais pas. J'ai aucune je le idée. sais, je vous l'ai lu tantôt. Ouais, c'est ça. Je l'ai lu les dates. Si vous aviez écouté, là, je l'ai lu. Le 3-3, là? Ben là, je ne savais pas moi, que le 3-3, c'était bon. le directeur. Alors, M. Pigeon, nous sommes rendus à l'adoption de cette résolution, évidemment, en respectant, je l'ai dit tantôt, une démarche rigoureuse et conseillée. OK. Alors, la prochaine question me fait mal au cœur, la dernière. Parce que je connais tout le monde au conseil. Il y a un remplaçant aux travaux publics qui est supposé d'être un bénévole. Hein? Un bénévole. Un bénévole qui fait sans obligation et gratuitement. On m'a dit qu'il touchait l'argent pour ses dépenses. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais... Son élève, 100 pièces de gaz par semaine. Non, pas 100 pièces de gaz, je promène avec le pick-up de la ville. Mais... Ça fait que, je veux dire, il y a des... On peut interpréter ça facilement, très facilement. Puis je trouve ça bien plat de dire ça, là, mais je trouve ça bien plat. Parce que 100 piastres par semaine pour son gaz, puis alors qu'il se promène avec le pick-up avec un F dessus, Forestville, indiqué, puis avec le numéro, voulez-vous avoir le numéro? Je le lis. Alors, c'est ça, c'est pas un bénévole, là. Je veux dire, c'est sûr que quand il va partir, cette personne-là, on n'aura plus de pérennité. Ça, il faut commencer à neuf. Je veux dire, ça nous prend un nouveau directeur, puis il faut qu'il reprenne tout, puis toute la quête au complet. Mais je pense pas qu'on va aller loin avec ça. C'est ça qui me fait peur, c'est qu'on paye pour... Parce que 100 pièces par semaine, s'il fait ça pour le fun. Je pense, M. Pigeon, que nous devrions davantage le remercier de ses heures d'expertise et de bénévolat qu'il a donné aux citoyens. Voilà. C'est pas la définition de bénévolat. En tout cas, pour moi, celle que j'ai prise dans la Larousse, c'est pas celle-là. Il faut faire sans obligation et gratuitement. Pour moi, quelqu'un qui travaille le samedi puis le dimanche, qui travaille de nuit, puis il répond ses calls à peu près partout. Puis on a une vérification comptable, là. Je suis bien à l'aise avec ce qui se passe. Mais par contre, je suis un peu gêné qu'il y ait des gens qui peuvent penser que M. Gauthier retire un salaire. Je dis pas ça. Mais ne dites pas qu'il est un bénévole. Parce que ce qui serait important de retenir, c'est dans la situation actuelle de la ville, on a eu des congés de maladie dans laquelle on a eu une patience extrême. Oui. Dans le but d'avoir des retours au travail.
Puis je pense que vous en êtes témoin. Dans votre cas, je pense pas que vous avez eu la... je pense que vous pouvez témoigner de la façon qu'on a travaillé avec vous. Hein? Si j'étais aussi performant que dans le temps, vous n'auriez mangé une supérieure. Je peux vous dire ça. Là, mais je fais ce que je peux. Je veux dire, dans ce cas-là, on n'a pas pu combler des postes et M. Gauthier nous a permis de passer à travers cette crise. L'objectif, ce n'était pas de sauver de l'argent, mais c'était d'avoir quelqu'un de compétent qui pouvait venir à Forestville et s'occuper des travaux publics. On n'ouvre pas un poste pour 1 mois ou 1 mois et demi quand on ne sait pas quand est-ce qu'un directeur peut être de retour au travail. On n'a pas le choix. Le recrutement est à 0. On a fait des efforts, on a validé, on n'a pas été capable. Mais on a des équipes d'hommes. Tantôt, vous parliez de services, ça vous inquiète pour les services pour les gens. C'est ce qu'on a tenté de faire. De maintenir nos cols bleus-là au travail, l'eau, dans l'état qu'est actuellement le système pour s'assurer que tout soit conforme. On a dû engager une firme hydro-expert parce que les normes sont très pointues et de plus en plus pointues depuis 2 ans. C'est incroyable. C'est incroyable. Puis c'est toujours la ville, au niveau de l'environnement, qui en a l'entière responsabilité. Donc, on fait fi de nos responsabilités et on agit en conséquence. Mais il faut être sûr qu'aussitôt qu'on pourra ouvrir un poste, il va y avoir un poste d'une personne compétente qui va être engagée là et M. Gauthier ne va pas retourner à sa retraite de façon paisible. OK, merci beaucoup. Alors, je vous remercie, j'ai fini. J'ai fini. Est-ce qu'il y a d'autres questions auprès des citoyens? Oui, M. Foster. Comment se fait ça qu'il n'y a pas eu de soumission des contracteurs de Forestville? C'est ça. Ouais, on vous a déposé les soumissions qu'on a reçues. On a eu 2 soumissions et c'est les 2 soumissions que j'ai déposées. Ça nous a surpris également. On n'a pas eu... Peut-être qu'on parle vraiment d'expertise dans le domaine de la peinture, là. Je l'ai mentionné tantôt, là. Ce qui avait été fait au cours des années, selon les experts, c'est ce qui fait qu'on est en train de détériorer la petite anglicane. Alors là, peut-être que nos contracteurs locaux, en termes d'expertise au niveau de la peinture, enfin, ils n'ont pas soumissionné. Peut-être que c'est un domaine qui leur est moins familier ou... J'ai déposé les 2 soumissions que nous avons reçues. On avait approché nos contracteurs locaux. Ils sont toujours invités. On les a invités à venir voir, à regarder le bâtiment, l'état, nous amener des solutions validées. Puis, malheureusement, le seul qui a daigné se présenter, ça a été Bégomo, Galerie du Tapis, qui a daigné se présenter ici, regarder le bâtiment, faire les recherches, puis nous soumettre les recommandations. C'est le seul qui... À partir de là, on est allé en soumission et personne n'a répondu. Ça va pour tous? Donc, ceci met fin à la rencontre d'aujourd'hui. Clôture de la séance. Madame Leroux, ça va pour tous? Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On vous donne rendez-vous au mois prochain. Au revoir. Bonsoir tout le monde.